Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors donc, la visite de Volodymyr Zelensky le 22 septembre a été plutôt un moment catastrophique, même embarrassant et tout ça. Alors donc, évidemment, des événements embarrassants, est-ce que vous en voulez? Ce n'est pas nouveau pour le gouvernement Trudeau, mais le gouvernement Trudeau n'en prend pas conscience, ne retient pas les leçons, et on arrive évidemment à celui-ci qui est Yaroslav Anka. Qui est Yaroslav Anka? Eh bien, il s'agit d'un Ukrainien, une personne d'origine ukrainienne qui a la nationalité canadienne, de 98 ans, retraité, vivant à North Bay dans la province de l'Ontario, et qui a été pour la cérémonie en présence du président ukrainien, a été invité, je dirais pas une invitation, mais un passe-partout, parce que évidemment, on a tout caché sur ce qui je vais nommer prochainement dans cette vidéo, par son député, le député de Niping, Témiscamingue, Anthony Rota, qui est également président de la Chambre des communes, qui lui a fait un hommage. Et évidemment, on sent que c'était déjà un scandale qui allait naître déjà. Alors donc, déjà, cette invitation, ce passe-partout, c'est la petite graine qui en fait, et plus elle germe, évidemment, quand il prononce le discours et tout ça, on sent que rien ne correspond et tout ça, et évidemment, vous savez à quel point que les gens aiment tout mélanger, aiment ça, prendre la guerre, je veux dire, l'invasion russe en Ukraine à toutes les sauces, évidemment, car évidemment, c'est payant, malheureusement. Et on se rend compte que l'allié de la Seconde Guerre mondiale a trahi ses autres membres d'alliés de Seconde Guerre mondiale pour rendre hommage à un qui était, soi-disant-le, dans le camp des ennemis et tout ça. Et si vous vous rappelez vos cours de la Seconde Guerre mondiale que vous avez eu sûrement à l'école primaire ou plus tard dans votre éducation, eh bien, il faut savoir que l'Allemagne Nazi, eh bien, c'était l'ennemi. Et malheureusement, ce Yaroslav Anka a prêté allégeance à la croix gammée. Et voilà. Alors donc, le scandale s'est emballé et tout ça. On a essayé de rafistoler avant que ça ne déborde et que ça cause de graves conséquences. Et malheureusement, chose qui est trop tard pour le premier ministre Justin Trudeau, qui a fait des excuses rapides, et ça c'est son classique, en disant que oui, on s'excuse, on ne savait pas qui il était, nanani, nanana. Bref, alors donc, aussitôt qu'on pense que un vétéran, et ça c'est peut-être très difficile à détecter, un vétéran de Seconde Guerre mondiale qui combat au nom d'une division qui était la division galicienne, qui combat au nom de l'idéologie Nazi, c'est très malaisant, évidemment, pour certains, mais pas pour d'autres, parce qu'on sent que pour le président Zelensky, cette révélation-là, on sent qu'il faut se garder une petite gêne sûrement, parce qu'on n'a rien entendu de sa part, évidemment. Alors donc, peut-être sympathise-t-il désormais avec ceux de la Seconde Guerre mondiale qui ont combattu avec
avec le soi-disant combattu l'Union soviétique. Bon, ça me revient. Bref, alors donc, c'est très complexe, évidemment, d'avoir des explications, mais il y a eu des excuses officielles mercredi dernier, et vraiment, c'est pas des excuses qu'on s'attendait. On s'attendait peut-être à une allocution officielle du premier ministre du Canada, et non en Chambre des communes, évidemment, mais vous le savez, qu'avec Justin Trudeau, on s'attend toujours à presque des prestations théâtrales que des prestations politiques qui ont du sens et du sérieux. Bref. Alors donc, évidemment, non seulement il y a eu l'événement embarrassant qui est Jaroslav Hanka, mais il y a aussi les conséquences s'en sont suivies. Et là, au gouvernement de Justin Trudeau, on a voulu peut-être faire une opération de faire taire les mauvaises langues. Alors donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait des annonces en logement, ce qui n'a pas fonctionné parce que certains ont dit que c'était un écran de fumée pour, soi-disant, le cacher ou même camoufler sous le tapis Jaroslav Hanka. Ou même, on a voulu, vu que Anthony Rota n'est plus président de la Chambre des communes, on a voulu le donner à un autre parti qui est, soi-disant, un petit peu étrange, même louche, qui est le Bloc québécois. Alors donc, le doyen même de la Chambre des communes, Louis Plamondon. Oui, mais il faut savoir que dans une étude qui a été faite peut-être à la veille de la fête du Canada, on a appris que chez le Bloc québécois, on est 60% fiers d'être Canadiens et à 40% pas fiers d'être Canadiens. Bon, il y a vraiment un énorme problème chez le Bloc québécois et ça prouve à quel point que non, ça n'a pas fonctionné et on sent que Justin Trudeau va couler dans les sondages peut-être dans les prochaines semaines ou remonter une petite coche de ça, mais attendez-vous pas à des grandes hausses dans les prochains sondages. Bref. Mais, hors du contexte politique, évidemment, cette tempête qui a brassé le Parlement peut-être de la cave au grenier, eh bien, dans les autres, évidemment, les communautés juives, on est totalement dans l'incompréhension. Comment on a pu rendre hommage à un Enzi qui a, on vous rappelle évidemment, fait une folie meurtrière auprès de la communauté juive. Bref. Et évidemment, il y a un de ces Canadiens juifs qui est devenu, soi-disant-le, un chasseur de nazis et qui a exprimé évidemment la lenteur de soi-disant-le, d'expulser ou même d'extrader, parce qu'il y a eu une demande d'extradition de la part de la Pologne pour que Jaroslav Hanka soit sûrement traduit en justice pour les crimes dont sa division a commis, évidemment. Alors donc, on a senti que le Canada a été un peu le complice pour aider la Pologne à avoir un peu gain de cause dans que la justice soit faite, évidemment. Comme je l'ai dit, évidemment, lenteur dans les processus, que ce soit d'extradition dans des pays en Europe. Et évidemment, on a cette commission des chaînes qui est totalement une mascarade, évidemment. Alors donc, commission des chaînes ou commission royale d'études sur les criminels de guerre et tout ça, et qui a cité
la division galicienne que participait Monsieur Onca, comme évidemment que c'était des personnes très, très gentilles, qu'elles n'avaient aucune, soi-disant-le, un éveil à l'idéologie NZ, bref, tout va très bien et tout ça. Alors donc, même on identifie le nombre de ces personnes qui ont immigré au Canada, qui étaient de la division galicienne comme étant entre 500 et 800 personnes. Et du monde se demande, mais pourquoi on a tant accepté ces gens-là? Et évidemment, on dit facilement que l'Europe était en ruine, bon, chose qui peut être comprenable, mais bon, oui, c'est passé. Il y a eu le procès de Nuremberg qui a dit que, bon, toutes ces personnes-là qui ont participé au camp ennemi, c'était des, soi-disant, des personnes qui étaient entièrement criminelles. Et on a au Canada vraiment une commission qui est vraiment fainéante, qui dit à peu près, qui innocente des personnes qui ont fait des crimes, même sur des personnes innocentes, des civils, durant la Seconde Guerre mondiale. Et bref, et même que pan de notre histoire canadienne qui est sombre, on a érigé des monuments à des NZ, soit qui ont appartenu à la 14e division de la Waffen-SS, soit disons-le, galicienne, et tout ça. Il y a des monuments qui ont été érigés à Edmonton, où il y a une importante communauté ukrainienne là-bas en Alberta, et à Oakville, et tout ça. Et évidemment, ça remet toujours la question, il n'y a pas eu, disons, de grands mouvements de pression pour qu'on déboulonne ces statues. Et évidemment, on se demande, mais que fait des statues en hommage à des NZ au Canada? Parce que, évidemment, c'est pas du tout la bonne place. Mais bon, l'essentiel, c'est que il y a eu on pourrait dire, un point A au point B où on est rendu à un énorme débat, même une boîte de Pandore qu'on a ouvert et qu'on a réussi à débattre sans que ça n'affecte, pour faire taire les mauvaises langues. On s'entend que Chrystia Freeland est également dans l'embarras parce que de sa mère d'origine ukrainienne, elle est elle aussi dans l'embarras car peut-être que dans sa famille maternelle, il y a des gens qui ont adhéré au ND et qu'elle veut totalement se garder une petite gêne qui va peut-être ne pas être là trop longtemps. Bref. Alors donc, on se revoit lundi prochain pour un autre édito.